Septième prise. C'est compliqué aujourd'hui, c'est compliqué. Bonjour, on se retrouve comme vous l'avez vu pour une vidéo Cold Winter Challenge. Mais qui l'eût cru? Honnêtement, je ne pensais pas refaire un jour ce genre de vidéo. Le Cold Winter Challenge, je l'ai tenté une seule fois sur ma chaîne, c'était en 2016, et je l'avais tout simplement foiré. Mais il se trouve qu'hier, dimanche 15 décembre, Margot Liseuse a sorti sa vidéo annuelle sur le challenge, et j'ai écouté sa douce voix, je me suis laissé tenter, et je me suis dit que pour cette fin d'année 2020, un peu d'optimisme, ça faisait pas de mal, donc j'ai très envie de me lancer dans ce challenge. On croise les doigts, allez, croisez les doigts avec moi, croise les doigts derrière ton écran. Le Cold Winter Challenge, c'est un rendez-vous lecture qui est très connu, qui a 10 ans d'existence je crois. Cette année, c'est la booktubeuse L'Enluminée qui reprend le flambeau après Margot Liseuse, et je vous mettrai évidemment le lien de sa vidéo où elle fait la présentation du challenge 2020 dans la description. Allez-y, voilà, il y a toutes les infos. C'est cadeau. Cette année, le challenge commence le 1er décembre et se termine le 28 février, ce qui nous laisse une bonne marge de manœuvre pour nos lectures. Voilà, pour ceux qui lisent très lentement, c'est excellent. Excellent, bonne idée. Vous connaissez le principe, plusieurs catégories que vous pouvez choisir avec des menus et des sous-catégories différentes. La première catégorie, c'est une vie de lutin où il ne faut lire qu'un seul livre, c'est pour ceux qui n'ont clairement pas le time. La deuxième catégorie, c'est flocons de neige, c'est celle à laquelle je vais participer avec un petit changement, je vous expliquerai après, où il faut lire 2 livres dans 2 sous-catégories et 2 menus différents. Donc en gros, 4 livres. C'est pas très clair quand je l'explique, mais voilà, il y a des trucs pour vous expliquer là. Et la dernière catégorie, c'est Mordu de l'hiver, où là, il faut tout lire. Il y a 4 menus différents, il y a donc 12 sous-catégories, donc ça fait 12 livres à lire, 15 si on rajoute le menu bonus. Voilà, ça c'est pour les gueudins. Comme je vous ai dit, me concernant, j'ai choisi le challenge flocons de neige avec, je lis ma petite feuille, excusez-moi, 2 sous-catégories dans 2 menus au choix, donc 4 livres. Mais comme vous le voyez juste à côté de moi, un menu se compose de 3 sous-catégories et non pas 2. Donc quand j'ai fait ma palle, j'étais un peu frustrée de pas faire le truc en entier, donc j'ai rajouté 2 autres livres. Donc ça m'en fait 6 et non pas 4. Du coup, je me retrouve avec 2 menus très différents et plutôt sympathiques. Voilà, ça me donne envie. Avec moi, un challenge peut potentiellement en cacher un autre. Donc avec le Cold Winter, j'ai envie de baisser ma palle, qui a largement diminué depuis le début de cette chaîne Booktube, mais reste quand même assez mastoc. J'ai des gros pavés qu'il faut lire. Il faut libérer de la place dans ma bibliothèque, c'est normal. On commence donc avec le premier menu qui est Marcher ensemble dans la neige. Oh, c'est romantique. La première sous-catégorie s'appelle Les Reines du Père Noël, et pour celle-là, il faut lire un livre sur l'écologie, les animaux ou la nature. Et pour cette catégorie, j'ai pris l'écrivain idéal, mais pas le bon bouquin. Mike Horn, je le connaissais de nom, mais c'est vraiment cette année que je l'ai découvert grâce aux vidéos d'Amixem, de Cyril et du Grand JD, qui ont eu la possibilité de voyager avec lui dans le Grand Nord. Et j'ai eu un coup de cœur pour ce type qui a une vie extraordinaire, qui fait des choses incroyables et qui a une philosophie de vie extrêmement positive, extrêmement bienveillante. Donc j'ai voulu lire ses bouquins, et comme je suis têtue et que je suis un peu logique, mine de rien, j'ai voulu commencer avec son premier livre. Mais son premier livre, c'est Latitude Zéro, donc on parle d'équateur et non pas de Grand Nord. Mais quand nous, il fait froid et qu'il y a de la neige, de l'autre côté de la planète, il fait chaud. Donc voilà, techniquement, ça rentre. Ça rentre, je vous dis. La deuxième sous-catégorie, c'est Aurore boréale, où il est question d'aventure, de voyage et de périple. Et pour le coup, là, j'ai vraiment un classique du genre avec Les Royaumes du Nord, le premier livre de La Croisée des Mondes de Philippe Pullman que je n'ai jamais lu. Et voilà, il y a des classiques comme ça que je n'ai jamais lu. On peut rajouter Narnia, par exemple. Comme il paraît que c'est une saga à lire absolument qui est géniale. Vraiment, typiquement le genre d'histoire que j'aime, bah voilà, il est temps de l'attaquer. Donc là, il y a beaucoup de choses à lire, donc je prends ma feuille, hein, excusez-moi. La troisième sous-catégorie, c'est Carol of the Bell, je ne sais pas comment ça se prononce, où on doit choisir un roman choral avec plusieurs points de vue, plusieurs personnages qui partagent une expérience commune, pas forcément dans le même lieu, mais plutôt dans l'histoire. Et donc pour cette sous-catégorie-là, j'ai choisi de m'attaquer à quelque chose d'assez volumineux. Voilà. Et voilà. Léon Tolstoï, il me suit depuis la fac. Pour tout vous dire, Anna Karénine, je l'ai acheté, j'étais encore étudiante, donc ça remonte bientôt à 10 ans. Et je ne l'ai jamais terminé. Pourtant, j'adore, mais je sais pas pourquoi. Il est énorme, et voilà. Et à mon avis, le pauvre, il est arrivé à la mauvaise période, et il s'est fait rouler dessus, clairement, par d'autres livres. Mais j'ai très envie de finir cette histoire, et en même temps j'ai très envie de commencer Guerre et Paix. J'ai vu avec mes parents l'adaptation de la BBC, la petite série,
que j'ai adoré. Et j'ai adoré à tel point que je voulais absolument lire le livre en même temps que regarder la série, mais je l'ai trouvé après, malheureusement. Donc je connais l'histoire, mais justement, c'est typiquement ce qui me plaît. Et là, on peut pas dire que c'est pas un roman choral, hein, parce que vu le nombre de personnages qui vivent le même truc en même temps, là le nombre de persos, les points de vue, ils sont nombreux. Donc j'ai pris les deux, pas parce que je vais lire les deux, mais parce que je ne sais toujours pas lequel lire, en fait. Soit je recommence Anna Karenine, soit je commence Guerre et Paix. C'est le premier volume, hein, il est en 2 volumes. Je sais pas, donc ce sera la surprise pour vous et pour moi, mais c'est Tolstoï. On va s'attaquer à Tolstoï. Et pour le deuxième menu, Hiver obscur, on reste dans les classiques, mais un classique beaucoup plus glaçant. Et pour ce menu, j'ai fait un choix audacieux. Il se trouve que dans ma palle, j'ai beaucoup de livres d'un seul et même auteur que j'adore, mais celui-là, j'ai besoin d'un silence absolu pour le lire et j'ai besoin d'être vraiment tranquille. Donc je veux profiter de ce Cold Winter Challenge pour enfin lire ces bouquins. La première sous-catégorie s'appelle les fantômes des Noëls passés. Pour ce faire, nous devons prendre un livre avec soit des fantômes, soit des revenants, un voyage temporel ou avec un jeu entre les époques. Et pour ce faire, j'ai choisi Par-delà le mur du sommeil de Lovecraft. Donc oui, ce menu obscur sera entièrement dédié à Lovecraft. Pour tout vous dire, celui-là je l'ai commencé, j'en suis même à la moitié, avec un superbe marque-page aussi. Mais je n'ai pas pris le temps de le finir parce que tout simplement je n'ai pas encore trouvé le bon moment pour me poser et pour me dire je suis entièrement dédiée à Lovecraft. Donc j'ai pris celui-là tout simplement parce que c'est déjà le premier que je lis de Lovecraft, parce que je l'ai commencé comme je vous l'ai dit, il est temps de le finir, mais surtout parce que ce sont des nouvelles où il est clairement question justement de voyage entre les époques. Je trouve qu'il rentre parfaitement dans cette sous-catégorie. La deuxième sous-catégorie, c'est frissonner sous un plaid où il doit être question d'horreur, d'épouvante, de thriller ou de suspense. Et là, j'ai pris toujours de Lovecraft. Je suis d'ailleurs, c'est toujours un recueil de nouvelles avec plusieurs histoires terrifiantes. Et j'ai pris celui-là pour cette sous-catégorie parce que j'ai lu l'adaptation de Gutanabe, de Je suis d'ailleurs, et donc je connais la première nouvelle. Et il est clairement question d'horreur, d'angoisse, etc. Et enfin la dernière sous-catégorie, c'est La nuit du solstice, avec un livre de moins de 300 pages qu'on pourrait lire en une seule nuit. Et puis comme dernier livre, j'ai pris L'Appel de Cthulhu, que vous pouvez constater, il est extrêmement fin, c'est le plus fin des trois. Et c'est certainement le plus grand classique de Lovecraft. Pour vous raconter une petite anecdote, mon père est fan des adaptations manga de Gutanabe, il les a toutes, et je me suis empêchée de lire le dernier, c'est justement L'Appel de Cthulhu, parce que je veux découvrir ça en livre d'abord, et j'ai très hâte. Et là pour le coup c'est une belle édition que j'avais achetée au Renard Doré, quand il avait fait une soirée Lovecraftienne. Donc voilà, c'est fini pour cette présentation de ma palle Cold Winter Challenge. Je mettrai une petite photo sur mon compte Instagram, je pense. Et tenez, je vais vous faire participer. Votez dans les commentaires et dites-moi si vous préférez Anna Karenine ou Guerre et Paix. Je ne vous écouterai pas et je prendrai l'inverse de ce que vous direz. C'est tout pour cette vidéo, on se retrouve bientôt. Pas en mars prochain, promis, il y a d'autres vidéos entre temps. Je vous dis à la prochaine, salut!